Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder 3 idées qui sont couramment reçues sur la plateforme Parcoursup et de regarder avec vous ce qu'il en est réellement. Les idées reçues qui circulent sont que les personnes sans proposition d'admission à la fin de la phase principale auraient été laissées sans accompagnement. Alors, c'est effectivement faux et c'est ce qu'on a vu dans les chiffres précédents. C'est-à-dire que depuis le début du mois de juillet, dans toutes les académies, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, la CAES, ont été activées pour accompagner les candidats qui en faisaient la demande depuis leur dossier Parcoursup, dans l'objectif de les aider à trouver une formation pour la rentrée. Il faut savoir que les candidats ont été sollicités pour saisir cette opportunité. C'est-à-dire que ce n'est pas un dernier recours. Ça a été proposé à travers même 11 campagnes d'appels téléphoniques, de mailing, de SMS personnalisés. Donc a priori, on peut estimer que les candidats qui pouvaient être dans la situation de solliciter les commissions en ont eu connaissance. Alors, à l'issue de la procédure 2022, il reste 160 bacheliers qui étaient encore accompagnés par les CAES, qui restent mobilisés jusqu'à la fin du mois d'octobre pour leur proposer une solution. Les autres candidats ont trouvé une solution soit par la CAES, soit par la phase complémentaire, ou ont quitté la plateforme. Alors, ils ont pu poursuivre d'autres projets. Et en 2022, il y a 187 000 lycéens et étudiants qui avaient indiqué, en confirmant leurs vœux, avoir simultanément d'autres projets d'insertion dans la vie active ou des formations hors Parcoursup ou des études à l'étranger. Donc, on ne sait pas forcément où ils sont partis, mais ce qu'on sait, c'est qu'il en reste 160 et qu'ils continuent à être accompagnés aujourd'hui. Une autre idée reçue qui est que l'analyse des candidats est effectuée directement par la plateforme Parcoursup avec un algorithme. Alors non, la plateforme Parcoursup assure la mise en relation entre les candidats qui formulent librement leurs vœux et les formations qui analysent ces candidatures au regard de leurs propres attendus et critères qui sont publiés sur la plateforme. Et pour l'analyse des candidatures, les établissements mettent en place des commissions d'examen des vœux composées principalement d'enseignants qu'ils choisissent. Et en fin de procédure, chaque formation rend compte des critères et modalités d'analyse utilisés dans un rapport publié sur Parcoursup que vous retrouvez accessible par chacune des fiches formation. Donc tout ça est finalement assez peu opaque, voilà, assez transparent. 3e idée reçue sur le fait que Parcoursup a accru la sélection à l'université. Encore une fois, je crois que la réponse peut être non. Peut-être qu'il faut commencer par définir ce que ça veut dire sélection à l'université. Alors, on va imaginer une formation qui affiche une capacité d'accueil de 40 étudiants, par exemple. Donc, une formation sélective est une formation qui n'est pas obligée de recruter 40 candidats. Si elle juge qu'elle n'a pas 40 propositions de dossiers qui correspondent à ses attentes, elle n'est pas obligée de les recruter. Une filière non sélective, par contre, elle, se devra de remplir ses capacités d'accueil. Alors, ça n'a jamais changé dans le temps avec Parcoursup. En revanche, ce qui a changé avec l'apparition de la plateforme, c'est la façon de remplir la capacité d'accueil des formations non sélectives. Auparavant, les inscriptions se faisaient par ordre d'arrivée dans la nuit devant le bureau ou bien par tirage au sort. Désormais, ça se fait à partir d'un examen de dossier. Il s'agit d'une décision volontaire et assumée pour plus de méritocratie. Voilà. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.